Quand on construit une maison, on commence par les fondations, on fait les murs et puis on fait le toit. Ici, c'est le contraire. On a d'abord fait les murs à partir de la surface et maintenant on a fait la toiture horizontale. Et puis en dessous de cette toiture, on va pouvoir creuser pour faire du vide et permettre le passage du futur métro. Alors les dalles de toiture, on a commencé en décembre 2021, donc environ 1 an et demi en amont d'ici. On a réalisé ça en une vingtaine de morceaux successifs parce qu'il est impossible de bétonner une grande surface en une fois. Et on a travaillé en parallèle dans l'avenue de Stalingrad, au niveau de la petite ceinture et dans le boulevard Jamard. C'est aussi très symbolique parce que ça veut dire que sur tout le tronçon à ciel ouvert, on a maintenant réalisé l'ensemble de la structure sous laquelle on va pouvoir creuser. C'est une étape en plusieurs niveaux. Il faut se rendre compte que la dalle de toiture, elle est 2-3 mètres en dessous du niveau du sol fini. Le coulage d'un morceau de dalle s'organise en 3 étapes. La première étape, c'est d'enlever la terre jusqu'au niveau de la dalle. La deuxième étape, c'est de mettre toutes les armatures, donc l'acier qui vient dans le béton. Et la troisième étape, c'est le coulage proprement dit qui prend une journée. L'ensemble du cycle prend environ 3 semaines. Il reste des trous au niveau de la dalle, il en reste 9. C'est par ces trous-là qu'on va pouvoir aller sortir la terre qui est sous la dalle de toiture et entre les murs déjà réalisés et qu'on va pouvoir créer le vide qui permettra le passage du métro. La prochaine étape, c'est de sortir les terres. C'est 100 000 mètres cubes de terre à sortir. C'est quand même un volume impressionnant qui va prendre plusieurs mois. Et puis l'étape suivante, c'est d'arriver à réaliser la fondation dans la boîte, donc l'inverse d'une maison, la fondation après la toiture. Et puis après, on pourra équiper le tunnel pour permettre la circulation du métro.